encore ton nom. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour la vie. Merci pour les mouvements, pour l'être. Merci pour ta présence dans ces lieux. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour Jésus, ton Fils unique, bien-aimé, que tu as livré pour que nous soyons en vie, soyons en bonne santé, soyons excellents. Nous voulons te confier encore ces moments. Prions que tu nous parles. Ta parole, Esprit, sanctifie-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue. Amen. Vous êtes dans la joie? Comment ça va? Alléluia. Même ceux qui sont au chapiteau, je le salue. Ceux qui nous suivent en ligne, je le salue aussi. Et nous allons prendre nos Bibles. Je vais lire deux textes. Le premier, c'est Matthieu 6, 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Franchement, c'est merveilleux quand dans ta vie, la volonté de Dieu se fait comme au ciel. Finalement, tu deviens céleste aussi. C'est merveilleux. Et nous avions vu comment la volonté de Dieu, c'était la nourriture pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième texte, c'est Ésaïe 48, 17 à 19. Ésaïe 48, 17 à 19 dit ceci: Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis à ton profit. Dans d'autres versions, il dit, je t'instruis pour ton bien. Et je te conduis dans la voie où tu marches. Dans d'autres versions, on dit, je te conduis dans la voie où tu dois marcher. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme le fleuve et ta justice comme le flot de la mer. Quand la Bible parle de la paix, parle de bien-être matériel, physique, spirituel, relationnel, parle même de la prospérité. Et il continue au verset 19 en disant, ta descendance, si tu étais attentif, ta descendance serait comme le sable et ta progéniture comme le grain de sable. Son nom ne serait pas retranché, anéanti devant ma face. Parole du Seigneur, on acclame, nous allons nous mettre. Je vais continuer et terminer aujourd'hui enseignement sur chercher le roi signifie
chercher sa volonté. Je vais terminer ça aujourd'hui, je vais faire un effort. Tu ne peux pas être heureux si tu n'es pas dans la volonté de Dieu et si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Pas de paix. Et nous voyons là Dieu en train de regretter en rappelant à Israël que tout ce que je fais, c'était pour ton bien. Quand je te demande de suivre ces chemins-là, c'est pour ton bien. Mais tu n'as pas été attentif. Dieu est en train de regretter. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne regretteras jamais d'avoir fait la volonté de Dieu ou d'être dans la volonté de Dieu. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, mais tu es avec Dieu lui-même. Tu es avec Dieu lui-même. Nous avons dit l'un des dimanches que quand on est en dehors de la volonté de Dieu, tôt ou tard, même après 50 ans, le terminus, c'est si je savais. Tôt ou tard. C'est là où vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu. D'autres sont devenus des hypertendus. Ils vivent jour après jour dans le tourment. Parce que le choix qu'ils ont fait, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. La décision qu'ils ont prise n'était pas dans la volonté de Dieu. L'engagement pris n'engageait pas Dieu. Ils sont dans les tourments. La Bible nous parle de Lot qui toute sa vie l'a passé dans le tourment. Parce qu'en fait, c'est le choix qu'il avait fait. Là où il a choisi, il est allé habiter avec les gens de Sodome et Gomorrhe, avec toute leur vie, toute sa vie. Apparemment, c'était formidable. C'était un espace attrayant, mais toute sa vie dans le tourment, jusqu'à perdre même sa femme. Et par contre, Abraham, son oncle, était dans la joie parce qu'il a choisi ce que Dieu a choisi toute sa vie. Bien-aimés, dans le Seigneur, il y a des choix, il y a des décisions que nous prenons qui nous engagent toute notre vie. Et des fois, ça devient comme des épines. Des fois, ça devient comme des déformations. Et c'est la raison pour laquelle Dieu regrette aujourd'hui pour Israël. Peut-être c'est ton cas. Aujourd'hui, rapidement, je vais parler de qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Et puis comment connaître la volonté de Dieu. On va prier le Seigneur. Premièrement, quand vous lisez la Bible, la volonté de Dieu se confond avec la parole de Dieu. C'est pour dire que si nous voulons connaître la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Quand nous lisons, méditons la volonté de sa parole, nous connaîtrons la volonté de Dieu.
Les bien-aimés aujourd'hui sont prêts à rechercher les miracles, les délivrances, mais pas à chercher ce que Dieu veut dans sa parole. Ils sont moins nombreux ceux qui passent le temps à chercher la volonté de Dieu quand il y a 2 propositions de l'emploi et chercher Dieu pour dire, mais toi tu veux quoi? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, depuis qu'il a eu cet emploi, depuis qu'il a eu cette promotion, il n'a jamais eu la paix. C'est toujours des tourments. Depuis qu'il a eu ce mariage, il n'a pas de paix. Depuis qu'il a eu ses alliances, il n'a pas de paix, il a des troubles. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand on parle de la volonté de Dieu, c'est synonyme de la parole de Dieu. On va lire le psaume 40, verset 9, et puis Romains chapitre 2, verset 17 à 18. Je vous invite à vous lever. Et comme c'est sous forme d'enseignement, vous aurez à vous lever, à vous asseoir, à vous lever, à vous asseoir. Et voilà. Et là, ça c'est le psalmiste qui dit, il dit, je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Il est dans la joie quand il fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Romains 2, 17 à 18. Toi qui te donnes le nom de juif et qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui instruit par la loi, c'est discerner ce qui est important. Volonté de Dieu, la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On peut se mettre. Dieu n'est pas content quand nous, ses enfants, des véritables enfants de Dieu, nous sommes en dehors de sa volonté. Il n'est pas content. Et c'est pour cela, le psalmiste dit, moi je prends plaisir à faire ta volonté. Seigneur. La parole de Dieu nous dit tout ce que Dieu veut et tout ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que nous ayons des femmes, des maris en dehors du mariage, que nous ayons des femmes, des maris qui ne sont pas nos femmes, qui ne sont pas nos maris. Il ne veut pas ça. Je vais y arriver. Et quand nous faisons cela, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et quand c'est clair dans sa parole, nous n'avons qu'à obéir à sa parole et non à le chercher encore. Je l'ai dit au premier culte ici, des jeunes fiancés qui sont là, ils se retrouvent, et puis ils disent, Dieu, si tu n'es pas d'accord que finalement on commet l'impudicité, fait que les gens ne passent pas. Et les gens ne sont jamais passés. Et ils sont tombés dans l'impudicité. Et c'est comme ça, vous voyez, même la jeunesse ici, 3/4 sont dans l'impudicité. Je voulais dire, Dieu n'est pas content de toi. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Quand tu es en dehors de la parole de Dieu, Dieu n'est pas content de toi. Ils sont nombreux. J'ai des rapports des gens qui sont même dans des départements qui font de n'importe quoi.
Dieu n'est pas content. Tu veux aller très loin dans la vie, obéis inconditionnellement à la parole de Dieu. Est-ce que les sœurs m'entendent? Vous êtes trop timide, manifestez-vous. Soyez pas très timide. Il ne faut jamais dire, sœur, que cette fois Dieu, si tu ne me donnes pas un mari, même les diables, même les sorciers, je veux le mari. Tu connais les diables? Nous voulons aller très loin, bien-aimés dans le Seigneur. Obéissons à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu veut, il l'a dit dans sa parole. Il a dit, et j'aimerais que nous levions. On va lire Deutéronome 18, 9 à 14, un bon texte merveilleux qui dit qu'il ne faut pas pratiquer l'occultisme. Deutéronome 18, 9 à 14. Ce texte est clair. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là qu'on ne trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la divination, qui tire de présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ce pratique est en horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Toi, tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu déposeras écoutent les tireurs de présages et les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Pouvons nous asseoir? Tu es avec moi? Tu peux tromper les hommes sans Dieu. Tromper les hommes, pas Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Quel que soit le nombre d'années passées à l'église, quel que soit le sacrifice, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'intéresses pas Dieu. Tu choques Dieu. La deuxième définition, la volonté de Dieu est aussi utilisée pour désigner tout ce que Dieu désire. Et c'est là où on parle de la volonté parfaite de Dieu. Tout ce que Dieu désire. Vous allez lire à la maison 1 Timothée 2, 4, 2 Pierre 3, 9. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, parvienne au salut. Dieu veut que le méchant ne meure pas. C'est pourquoi depuis que tu as commencé à prier pour que ton oncle méchant meure, il ne meurt toujours pas. Parce que Dieu veut qu'il soit sauvé. Laissez Dieu tuer vos méchants, mais vous priez pour eux. Vous exercez l'amour. Vous cherchez leur bien.
Et Paul dit dans Romains que ça sera comme de la braise que vous déposez sur leur tête. Et Paul continue dans Romains que soyez vainqueurs du mal. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. C'est ce que Dieu veut. Que les méchants ne meurent pas. Est-ce qu'on peut lire encore 1 Thessaloniciens chapitre 4. Pouvez-vous lever encore? À partir du verset 2. Aujourd'hui, on va faire vraiment cet exercice. J'ai souffert pendant pratiquement 2 mois. Même quand je venais prêcher ici, j'étais malade. Mais je sais combien c'est ennuyant de rester sur place et puis assis. C'est très ennuyant. Et ça m'a poussé à prier, même pour ceux qui sont à l'hôpital, qui sont sur des chaises roulantes. C'est ennuyant. 1 Thessaloniciens chapitre 4, je commence à partir du verset 2. Vous savez en effet, vous savez en effet quelles recommandations nous avons données de la part du Seigneur Jésus. C'est que Dieu veut. Dites après moi, c'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Un jour, je vais confisquer tous les téléphones ici. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la scène. Et l'honnêteté. Sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? C'est ça ce que Dieu veut. Si tu ne le fais pas, tu ne plais pas à Dieu. Tu peux plaire au pasteur. Vous savez, des fois, tu es beau, tu es comme ça, tout ça, tout ça. Mais tu nous plais, hein? Tu nous plais par ton physique, mais tu ne plais jamais à Dieu. Tu nous plais par ton argent, mais tu ne plais jamais à Dieu. Et à quoi ça va servir? Tu viens à l'église chaque dimanche, chaque semaine de prière, et que Dieu ne prend pas plaisir de toi parce que tu ne fais pas sa volonté. Est-ce que tu fais sa volonté? Est-ce que tu mènes une vie de sanctification? Est-ce que tu tiens très bien ton corps dans la sainteté et la pureté? Pouvez-vous mettre? Dernière définition, c'est la volonté de Dieu. À part cette volonté parfaite, la volonté de Dieu peut être aussi synonyme de ce qui arrive avec sa permission, mais même si ce n'était pas ce qu'il désirait au départ. On appelle cela la volonté permissive. Dieu peut permettre qu'un enfant de Dieu tombe malade, qu'un enfant de Dieu souffre. Il peut permettre. Mais alors, il faut prendre du temps dans la prière pour découvrir est-ce que c'est exactement lui ou quelqu'un d'autre derrière ces choses. Vous allez lire 1 Pierre 3, 17, 1 Pierre 4, 19. Dieu peut permettre.
que tu échoues, mais ça sera un échec apparent. La volonté de Dieu est très, très vitale pour notre vie. Il y a des gens qui ont choisi des facultés sans demander la volonté de Dieu. Et ils ont terminé, ça fait 10 ans, depuis qu'ils ont terminé, ils ne travaillent pas. J'ai connu de médecins ici, qui dit, pasteur, je me bats, je suis bonne quelque part. L'autre m'a dit, je suis en train je vais commencer les commerces de vendre le bois. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous vous engagez avec Dieu, vous ne regretterez jamais. Même si ça tarde. Parce que être dans la volonté de Dieu engage Dieu lui-même. Alors, comment reconnaître, découvrir la volonté de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu est vitale. Combien de gens ont fait de n'importe quoi? La première chose, qu'est-ce qu'il faut éviter dans la recherche de la volonté de Dieu? Nous lisons Psaume 32, 8 à 9. Nous allons nous lever encore. Nous allons nous lever encore. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, il n'y a pas trop de bruit. Hein? On n'est pas venu pour que tu fasses de bruit. Mais le moment viendra où tu feras des bons bruits. Parce que la volonté de Dieu paye. Je t'instruis. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur. Ne soyez pas comme un cheval, comme un mulet, sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les parle afin qu'il ne s'approche pas de toi. Parole du Seigneur. Pouvez-vous mettre. Le psalmiste nous dit, il faut éviter d'être comme un cheval. Il faut éviter d'être comme un mulet. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme des chevaux. Le cheval, il bondit, il est pressé, il va. Le mulet, il est hésitant, têtu, prend du retard. Quand il y a des décisions importantes à prendre dans la vie, surtout dans le mariage, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne sois pas aussi têtu. Dès lors que Dieu t'a dit que ce n'est pas ça ce que je veux, ce n'est pas ça. Ne sois pas têtu comme les mulets. Tu en paieras le prix des fois toute ta vie. La Bible dit en Ésaïe que tous ceux qui seront dociles mangeront le fruit de la terre. Soyez dociles. Ne soyez pas comme un cheval. Ne soyez pas impatient. Évite de te plonger tête première en te fiant à ta propre sagesse.
Sois patient jusqu'à ce que Dieu te confirme que c'est lui. Et quand Dieu te confirme, il te confirme avec la paix. On ne se trompe jamais avec Dieu. La deuxième chose à éviter, évite de plier la volonté de Dieu à ta propre volonté. Dieu n'est pas un petit enfant. Tu es au courant que Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu veux faire. Mais tu veux plier sa volonté à ta volonté. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Tu vas te battre. Peut-être tu auras l'impression d'être quelqu'un qui a réussi, mais c'est apparent. Apparent, mes amis, chers frères dans le Seigneur, le diable est un malin. La définition du malin, c'est celui qui utilise l'intelligence pour faire du mal. Même quand tu pries, ne faites pas faites cette prière. Seigneur, ne fais pas pour moi ce que je veux, mais plutôt fais en moi, avec moi et pour moi ce que tu veux. Tu ne regretteras jamais un jour. La troisième chose qu'il va falloir éviter, c'est de ne pas confondre tes sentiments, tes émotions avec la volonté de Dieu. Des fois, les émotions, les sentiments nous trompent. Et la dernière chose à éviter, c'est de faire le toison. Surtout quand tu es au courant que Dieu n'est pas d'accord dans sa parole. Tu vas faire le toison. Oh non, Gédéon a fait le toison. Il a dit, Dieu, si c'est toi qui me parles. Mais tu n'es pas Gédéon. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Tu n'es pas Gédéon. Beaucoup de toisons n'ont jamais réussi. La première chose, rapidement, finalement, ce qu'il faut faire, je l'ai déjà dit, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux faire un choix, tu veux prendre une décision. D'ailleurs, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ne prenez pas de décisions sous la colère. Va chercher la parole de Dieu. Je crois que c'est la dernière fois où vous allez vous lever. Vous pouvez vous lever encore. Ésaïe 55, 10 à 11, la Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plant, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous pouvons nous mettre. Les Saintes Écritures nous sauvent. Les Saintes Écritures nous sauvent. Et il n'y a rien qui soit au-dessus des Saintes Écritures, pas même la prophétie. On m'a raconté l'histoire d'un prophète qui vient à l'église, qui voit la jeune sœur et dit « Waouh, mais aujourd'hui, moi, j'ai même rêvé, Dieu m'a convaincu que tu es ma femme. J'étais même rêvé avec cette tenue. D'ailleurs, c'était rouge. » La sœur Assyrie a dit « Va vers ton Dieu. C'est un faux Dieu parce que je suis marié. » Il faut faire très attention avec d'autres prophéties à l'église. Quand il y a une prophétie, cherche qu'il y ait un deuxième, un troisième, un quatrième témoin. Parce que la Bible dit, la chose sera certifiée par la déposition d'au moins 2 témoins. Et parmi les 3 témoins, toi-même aussi. Le Saintes Écritures
Méditons la parole de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce que Dieu veut, c'est dans sa parole. Et quiconque vienne avec des propositions en dehors de la parole de Dieu, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. La deuxième chose, c'est la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit dans notre fort intérieur. Nous pouvons connaître la volonté de Dieu par la voix du Saint-Esprit. Chers amis, j'aimerais vous dire, un véritable enfant de Dieu, Dieu lui dit toujours avant que ce que tu veux faire, c'est pas bien. Et on a la paix. Dieu nous dit toujours avant. C'est la raison pour laquelle si aujourd'hui les gens se plaignent et disent non, Dieu n'y est pour rien dans ces choses-là. C'est toi le responsable. Mais aujourd'hui, tu as l'occasion de réparer les choses. La voix du Saint-Esprit, vous allez lire à la maison Colossiens chapitre 3, verset 15. Et la paix de Dieu, quand nous voulons faire quelque chose, la paix de Dieu est un message formidable. La paix de Dieu, parce que la Bible dit dans l'Épître aux Romains que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est l'avant-dernière chose, ce sont les circonstances. Nous pouvons connaître la volonté de Dieu à travers les circonstances. Souvent, Dieu révèle sa volonté grâce à des situations ou à des circonstances uniques. Circonstances uniques. Quelles sont les circonstances qui accompagnent ce que tu es en train de vivre? Quelles sont les circonstances qui entourent le sujet de ta prière? Quelles sont les circonstances? Dieu peut t'empêcher de ne pas voyager. Dieu peut t'empêcher de ne pas sortir. Je l'ai dit ici qu'en en septembre, le 11 septembre, je crois que c'est 2000, aux États-Unis, il y a des gens qui ont raté le train. C'est pas comme chez nous ici, tu viens au boulot à 14h et puis tu quittes à 16h et puis tu fais la grève. Qu'on ne paye pas. Mais il y a des gens qui ont raté le train ces jours-là, mais ils n'ont jamais regretté parce qu'ils ne sont jamais morts. Ce qui est arrivé et les tours jumelles se sont écroulés, ils ne sont jamais morts. Veillez sur les circonstances. Les circonstances. Je l'avais dit au premier culte ici, qu'un jeune homme, ça c'est au village, au village, ce jour-là c'était le jour du mariage, et puis au village on s'arrêtait seulement à la dot, et puis c'était le jour du mariage, et il sort avec la délégation, arrive en cours de route, il pleut abondamment et il est mouillé, tes amis mouillés. Commence à regretter, comment je serai devant la belle famille comme ça mouillée. Mais il dit, allons quand même. Ils font quelques pas, 2 personnes sortent de la brousse avec des fusils. Il dit, toi, tu es sauvé. Nous nous sommes mis ici pour te tuer. Mais il a plu. L'eau est entrée dans le fusil. Ça ne peut pas marcher. Tu vois, ça ne peut pas marcher. Faites attention avec les circonstances. Alléluia. Ouais. Prie. Vois les circonstances qui entourent ton sujet de prière. Et la dernière chose, ce sont les témoins, les autres témoins. Et ces autres témoins peuvent être d'autres chrétiens, remplis du Saint-Esprit, l'entourage et même le parent. Même le parent, s'il vous plaît.
Vous êtes en train de prier pour un sujet. Choisissez des frères et des sœurs mûrs dans la foi qui sont discrets et allez partager le problème. Dieu peut le révéler. Il peut vous dire. Il y a des bien-aimés à qui Dieu a donné beaucoup de dons comme ça. Il peut vous dire que ce chemin-là, c'est pas un bon chemin. Vous êtes fatigué? Je voulais finir. Pas un bon chemin. Pas un bon chemin. Pas un bon chemin. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi les parents s'opposent toujours au mariage? J'ai dit, moi aussi, je me suis opposé. Parce qu'un bon parent ne souhaitera jamais que son fils, que sa fille aille souffrir. Même s'ils sont païens, mais ils sont parents. Dieu a utilisé le cheval pour avertir Balaam qu'il ne fallait pas aller sur ce chemin-là. Dieu peut utiliser, il peut utiliser même les autres. Vous savez quoi? Ici on dit, j'ai bien parlé en lingala parce qu'il y a des gens qui me défendent. Je vais vous lever. Levez-vous, on va prier. Toi là, par le simple fait d'être pressé, on met la main et couvre la bois. Oh là là, tu ne regretteras jamais d'avoir fait la volonté de Dieu. Jamais un seul jour. Tu ne regretteras jamais. Lève-nous nos mains et prions le Seigneur. Pendant le rêve, le songe, Dieu t'a dit, tu connais ce que Dieu t'a dit. Et finalement, chercher le roi, c'est chercher sa volonté au-delà de nos émotions, au-delà de nos sentiments. Et notre Père, il est très bon, il ne veut jamais souhaiter le mal à nous. Ça, ce sont des mensonges du diable. Il nous cherche toujours le bien. La parole de Dieu s'adresse ce matin à toi, où Dieu est en train de regretter en disant, je t'instruis pour ton bien. Oh, si tu étais attentif par ma parole, ton bien-être serait comme le fleuve, comme le sable dans la mer. Si tu étais attentif, c'est à quelqu'un encore ce matin. Même si tu n'as pas été attentif, tu peux réparer encore ce matin et après de repartir sur les bonnes bases. La volonté de Dieu, Dieu est derrière sa volonté. Gloire à Dieu et pour l'accomplir. Il est toujours derrière sa volonté. La Bible déclare que ce que Dieu veut, il le fait. Au ciel et sur la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La volonté de Dieu peut passer par quelque chose qui a été comme un obstacle. Ce n'est pas venu du diable. Cet obstacle est venu de Dieu pour t'empêcher à mourir. Dieu a écarté ses collaborateurs pour t'aider à avancer comme un marié capable. Et il est bon, il est rien. Dieu
merci. Garde silence. Seigneur, je viens avec ce peuple. Je viens avec ce peuple. Mais toi, tu construis. Tu les as vus, Seigneur. Accepte-les encore maintenant. Échange ces échecs, ces défaites. Reconstruis-les maintenant. Guéris leur cœur maintenant. Je chasse toute culpabilité. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, accepte-les. Retrace encore leur vie et leur avenir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez regagner vos places. Nous apprêtons. Tu ne regretteras jamais d'avoir fait la volonté de Dieu. Seigneur, bénis cette table, bénis ce pain, bénis ce vin, symbole de ton corps, symbole de ton sang. C'est Anna. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Tu es le pain des vies. C'est toi le porteur d'espoir, le maître de tout esprit. Tu n'avais rien de ces mondes. Tu as un témoin fidèle. Pain des vies, porteur d'espoir, maître de tout esprit, tu n'avais rien de Nous prions. ces mots. Pendant qu'on est assis, nous recommandons les 2 mois qui nous restent pour terminer cette année. Nous prions. Nous recommandons tous ces mois de novembre. Auteur du vrai bonheur, Nous détruisons toutes les séductions du diable. et qui demeure toujours. Alléluia. Il dit, prenez mon corps et mangez, prenez mon sang et buvez, vous aurez la vie. Car rien ne vaut celui qui est sorti du Père de l'univers, Jésus le pain de vie. Rempli de gloire et de splendeur, Seigneur de ma vie. Le pain vivant qui descend du ciel pour nous donner la vie. Tu remplis tout l'univers, tu n'accomplis que de merveilles. À toi
je t'adore. Premier-né d'entre le mort, Jésus le pain qui donne la vie. Et du fond de mon cœur, j'entends monter, Seigneur, un chant d'espoir, car tu es le Père de mes espoirs, de tous les jours. Oh, pain de vie, porteur d'espoir, maître de tout esprit, tu n'avais rien de moins fidèle de l'histoire des amoureux, témoin fidèle de l'histoire des hommes, l'auteur du vrai bonheur qui ravit mon cœur et qui demeure toujours. Alléluia. Il dit, prenez mon corps et mangez, prenez mon sang et vivez. Que l'Éternel vous réjouisse. Que l'Éternel vous fasse prospérer à tous égards. Qu'il marche devant vous comme un feu devant vous. Et derrière vous comme arrière-garde. Qu'il vous rende vainqueur, prospère, fort, vivant. Au nom puissant de Jésus. Amen.